Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième et dernière vidéo du chapitre 4. Donc dans la première vidéo, on avait vu ce que c'était qu'une fonction, comment on peut la représenter. Et vous rappelez que j'avais dit qu'à chaque élément de l'ensemble de départ, il doit y avoir une et une seule image, c'est-à-dire une, ni 0, ni 2, ni 3, ni 50. Voyons maintenant, je vais avoir quelques exemples de fonctions ou de non-fonctions. Premier exemple, donc on va pas prendre des ensembles de nombres. On va dire que dans l'ensemble de départ, il y a des élèves et dans l'ensemble d'arrivée, des sports. Quelle est la relation qui va faire le lien entre les élèves et les sports? On va leur demander quels sont les sports qu'ils préfèrent. Donc pour simplifier, vous voyez que dans la première patate, on a les élèves. Donc pour simplifier, on n'en a que 4. Et il s'appelle A, B, C et D. Puis là, on a les sports. Comment interpréter ça? L'élève A aime le football, le B, il aime le hockey et le tennis, le C, il aime le judo, et le D, il aime rien. Ça, c'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que vous voyez que le D, il aime rien. Donc on avait dit quoi? Qu'à tout élément de l'ensemble de départ, il doit y avoir un élément de l'ensemble d'arrivée qui lui correspond. Donc AD, on lui fait correspondre aucun sport. Donc ça va pas. Deuxième argument, au B, on a deux images, le hockey et le tennis. Donc ça, c'est pas une fonction parce que chaque élève, il doit aimer un et un seul sport. Enfin, sinon, c'est pas une fonction. Donc, vous voyez, quand on a un diagramme sagittal, pour que ce soit une fonction, à tous les éléments ici, il doit y avoir une seule flèche qui part de ces éléments. Maintenant, un deuxième exemple. La correspondance qui, à chaque nombre réel, associe son carré, en fait, c'est une fonction. Parce que regardez, dès qu'on a un nombre, bah, pour tous les nombres, on peut calculer au carré. Et il y a une seule réponse possible. Donc vous voyez que de tous les éléments de l'ensemble de départ, il y a une seule flèche qui part. Après, vous voyez, c'est pas grave s'il y a deux flèches qui arrivent sur un. L'important, c'est qu'il y ait une seule flèche qui part de là. Donc ça, c'est une fonction. Maintenant, un graphe. Donc ça, c'est pas une fonction. Pourquoi? Parce que vous voyez, par exemple, si je prends ici x égale 4, bah, à x égale 4, il y a y égale 2 d'une part, mais aussi y égale moins 2 d'autre part. Et puis vous voyez, pour les nombres négatifs, bon, on devine ce qui se passe après, il n'y a pas d'image. Donc en fait, si on voudrait que ce soit une fonction, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait par exemple virer la partie du bas et dire que l'ensemble de départ, c'est non pas tous les nombres réels parce que les négatifs n'ont pas d'image, mais dire que l'ensemble de départ, c'est les nombres positifs, donc à partir de 0. Et donc, si on prend comme ensemble de départ tous les nombres positifs, bon voilà, il n'y aurait qu'une seule image, pour autant qu'on ait viré ça. Et puis après, ça serait la fonction racine carrée. D'ailleurs, c'est pour ça que la racine carrée de 4, ça fait 2, et pas 2 ou moins 2. Parce que si on avait défini la racine carrée comme étant égale à soit 2, soit moins 2, ce ne serait pas une fonction. L'exemple pour intimider, ça c'est une fonction. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que si on prend n'importe quel x, il y a un seul y qui lui est associé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et puis merci pour votre écoute.